Bonjour à tous et bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 15. Alors, vous avez la main suivante en or et votre partenaire ou de deux piques faibles. Alors, la question donc que je vous pose est qu'est-ce que vous faites avec cette main-là? Vous êtes en duplicate, tout le monde vulnérable. Alors, toujours pareil, hein, quand je vous pose une question comme ça, vous pouvez appuyer sur la petite touche pause, histoire d'avoir le temps de réfléchir avant d'entendre ma réponse. Voilà. Alors, on peut penser à plusieurs choses. Bon. Donc, la première question, quand votre partenaire ouvre en barrage, qu'il faut se poser, c'est pas quelle enchère je vais faire en fait, mais c'est combien de levées je peux espérer faire. On ne compte pas ses points en réponse à une ouverture de barrage. Voilà. On essaie, c'est tellement précis une ouverture de barrage, surtout si on fait des barrages un peu tant soit peu sérieux, c'est-à-dire avec des belles couleurs et pas ou peu de levées de défense annexes. Le partenaire en face peut arriver à compter directement en levée. Évidemment, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace que de compter en points. Bon. Votre partenaire est un partenaire sérieux, il a ouvert deux piques faibles vulnérables, vous avez la dame de pique seconde, il est raisonnable de penser que vous allez faire, la plupart du temps, 5 ou 6 levées de pique. Bon. Pas toujours 6, évidemment, hein, votre partenaire il a pas toujours As-Roi, bon. Donc il peut avoir Roi-Valet, As-Valet, des choses comme ça, auquel cas vous allez faire a priori que 5 levées. Mais en principe, pas moins. Bon, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que votre partenaire ait une couleur vraiment moche pour que statistiquement on ait deux perdantes dans cette couleur-là. Évidemment, il peut y avoir des mauvais partages, mais ça c'est pas grave. À l'enchère, les mauvais partages, on s'en occupe pas. Bon, hein, on part du principe que les couleurs vont être bien partagées, puisque c'est raisonnable à ce moment-là de demander les contrats. Bien. Alors, vous voyez bien que si votre partenaire fait 6 levées de pique déjà, vous en avez 3 certaines dans la main, ça fait déjà 9, et dans ce cas-là, il resterait plus qu'à faire une coupe à cœur, une deuxième levée, la dame de carreau, ou éventuellement un honneur chez le partenaire qui procurerait la 10e levée, le valet de carreau, sans parler du roi, le valet, la dame de trèfle, un honneur à cœur éventuellement, pourquoi pas. Bien. Donc vous voyez que déjà, si votre partenaire fait 6 levées de pique, c'est franchement très raisonnable déjà de demander 4 piques. Et puis, s'il en fait que 5, on n'est pas encore démuni. Hein, c'est-à-dire qu'il peut avoir déjà donc, un honneur à côté, qui peut procurer cette 10e levée, dame de trèfle, roi de carreau. Il peut y avoir une réussite d'impasse, on peut arriver peut-être à couper un cœur. Bon, bref, je pense qu'en match par 4 et vulnérable, il est assez raisonnable de déclarer 4 piques. Alors, on pourrait penser à dire 200 atours relais, mais le gros inconvénient de ce 200 atours relais, c'est qu'il aide quand même de façon assez considérable, et vous allez le voir dans la suite, les adversaires pour jouer la défense. Donc je pense que c'est pas une très bonne idée avec ce genre de main, surtout en duplicate, de trop raconter sa vie, de faire décrire la main de l'ouvreur, alors que, voilà, très raisonnablement, on a envie de jouer 4 piques. Donc, je pense que dire 200 atouts, c'est en fait assez maladroit. Voilà. Et vous allez en avoir la démonstration bientôt dans la suite de la vidéo, qui va donc être réservée aux abonnés, où on va regarder comment est-ce qu'on peut faire chuter ce contrat de 4 piques des deux côtés. Vous allez voir ça.